Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la réaction totale ou l'équilibre. Je suis Yvan Pouchat, professeur de physique-chimie. Cette vidéo s'adresse aux élèves de spécialité physique de terminale. Dans cette vidéo, je vais te montrer la différence entre une réaction totale et un équilibre, du point de vue des quantités de réactifs et de produits, en utilisant une expérience de transvasement de liquide toute simple. Alors attention, la définition de la vitesse volumique de réaction chimique doit être comprise. Donc dans cette simulation, j'ai séparé les réactifs et les produits. Ces deux récipients, donc l'un représente la quantité de réactifs que j'ai, l'autre la quantité de produits. Mais évidemment, il s'agit en fait du même milieu réactionnel. En fait, ils sont ensemble, ils ont juste été séparés pour voir le passage des réactifs aux produits. Alors, la réaction va commencer quand je vais prendre une certaine quantité de réactifs et que je vais la transvaser dans l'autre récipient. Je vais donc faire passer des réactifs et les transformer en produits. Ce bécher va représenter en fait la quantité de réactifs que je vais transformer en produits. Comme je vais le faire de façon régulière, cette quantité de matière va être transvasée pendant une certaine durée, delta T, et comme le volume global de mon milieu réactionnel est constant, en fait ce bécher va représenter la vitesse de réaction de cette transformation chimique. Si je commence, je prélève des réactifs, je les transforme en produits. Vous voyez que au départ le bécher est à moitié plein et je vais continuer. Vous allez voir que ainsi de suite. La quantité que je vais prélever va diminuer et donc en fait ça veut dire que la vitesse de réaction va diminuer. La réaction va effectivement s'arrêter quand il n'y aura plus de réactifs, au moins un des deux réactifs sera totalement consommé. Donc c'est le principe d'une réaction totale. On va voir maintenant ce qui se passe, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, quand la réaction n'est pas totale, mais que c'est une réaction qui peut être réversible. D'accord? Donc dans le sens direct, on aura les réactifs qui seront transformés en produits, mais le principe d'un équilibre, donc d'une réaction qui est réversible, c'est que quand il y a des produits, ils peuvent se transformer en réactifs. Donc je garde le même bécher pour transformer les réactifs en produits, et je vais prendre un autre bécher un peu plus petit pour passer des produits aux réactifs. Donc le bécher est plus petit, ça veut dire que en fait, la vitesse maximale de la réaction qui transforme les produits en réactifs est plus petite que la vitesse qui va transformer les réactifs en produits. Donc si je commence, au départ je n'ai aucun produit qui va être transformé en réactif, je transvase, et dès qu'il y a des produits, vous voyez donc pour l'instant très peu, les réactions se produisent dans les deux sens. J'ai un tout petit peu de produits qui se retransforment en réactifs et beaucoup plus de réactifs en produits. Et ainsi de suite. Donc, je vais continuer pendant un moment. Comme ceci. Donc vous voyez que la quantité de réactifs diminue. La quantité de produits par contre augmente. Donc la quantité de réactifs transformés en produits diminue. La quantité de produits transformés en réactifs augmente. Et si je continue ainsi pendant un moment, je vais pouvoir comparer un peu les deux quantités. Donc les deux, en fait, vitesses de réaction. Je verse le contenu de chacun des béchers dans une éprouvette graduée. Vous voyez qu'on a quasiment les mêmes quantités. Je vais continuer encore un moment. Et donc, toujours les réactifs transformés en produits. Je vais à nouveau verser pour mesurer les vitesses de réaction respectives de la réaction directe et de la réaction dans le sens inverse. Et là, vous remarquez que, à peu de choses près, les deux vitesses de réaction sont identiques. Donc en fait, un équilibre correspond à un équilibre dynamique. C'est-à-dire que
Au début, la vitesse de transformation des réactifs en produits est très grande, celle de produits en réactifs est nulle. Et puis, au fur et à mesure, la vitesse dans le sens direct indiqué là va diminuer, la vitesse dans le sens indirect va augmenter, jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où, chaque fois que je vais transvaser, les mêmes quantités vont être versées d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que les deux vitesses de réaction sont égales. On arrive donc à ce qu'on appelle un équilibre dynamique. La réaction en fait ne s'arrête pas, elle va continuer, mais comme il y a autant de réactifs transformés en produits que de produits transformés en réactifs dans les mêmes durées, ça veut dire que leurs vitesses de réaction sont les mêmes. On atteint un équilibre, les proportions de réactifs et de produits deviennent constantes et la réaction a atteint ce qu'on appelle l'équilibre. Alors une petite précision, quand on a atteint l'équilibre, ce sont bien les vitesses de réaction qui sont identiques. Par contre, les quantités de réactifs et de produits ne sont pas forcément égales. Cela va dépendre effectivement du type de réaction, des quantités initiales. D'accord? Donc je pense que vous pouvez le voir ici, même si ce n'est pas très précis, que les niveaux ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes quantités de réactifs et de produits quand on a atteint l'équilibre. Pas forcément, c'est vraiment un cas particulier. Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie de ton attention, j'espère qu'elle t'aura été utile. N'hésite pas à liker, t'abonner ou laisser un commentaire. Bonne révision!